Laurent Wauquiez, je le disais, alors quand on fait de la politique, il faut marquer les esprits. Il y a un côté Trump dans cette sortie. C'est pas le seul, on dit Trump, mais Georges Marchais faisait ça, Jacques Chirac l'a fait parfois. On marque les esprits par une sortie parfois qui est un peu ou caricaturale, un peu forte, mais c'est une manière de faire avancer le débat. Je voudrais qu'on voit le sujet de Michael Dos Santos et vous me dites ce que vous en pensez. Après son interview dans le JD News, Laurent Wauquiez persiste et signe sur notre antenne. C'est soit vous rentrez chez vous, soit vous partez à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 4000 km de la métropole. Le patron des députés LR, candidat à la présidence du parti en mai prochain, avance plusieurs arguments pour envoyer les OQTF les plus dangereux à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le premier, le petit territoire d'outre-mer, situé près du Canada, ne fait pas partie de l'espace Schengen. Ça nous offre une possibilité de contrôle qui est bien plus importante. Ça signifie qu'on a la possibilité de s'assurer que pour eux, il n'y a pas d'autre destination que le retour dans leur pays. Ça veut dire qu'ils n'ont plus la possibilité de revenir sur le territoire métropolitain. Laurent Wauquiez s'appuie également sur une météo défavorable. 146 jours de pluie, vous dites, et de neige. Oui, parce que c'est à côté des côtes canadiennes. 5 degrés. Oui, tout au long de l'année. Il fait froid. Je vous le confirme. Des déclarations qui suscitent l'indignation sur l'archipel. Selon Bernard Briand, président du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon, Laurent Wauquiez cherche à faire parler de lui. Je pense sincèrement que Laurent Wauquiez est en mal d'existence et que c'est un véritable mépris pour le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon. J'assimilerais Laurent Wauquiez à un Donald Trump auvergnat de chez Wish. Saint-Pierre-et-Miquelon compte aujourd'hui environ 6 000 habitants. En 2024, 140 000 OQTF ont été délivrés en France. On est peut-être écouté à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je crois que vous avez passé quelques semaines à Saint-Pierre-et-Miquelon, Olivier de Lagarde. Absolument, donc c'est une rareté. Oui, c'est une rareté. Oui, il y a 5000 habitants. Il y a 6000. Alors en fait, vous avez deux îles à Saint-Pierre-et-Miquelon. Il y a Saint-Pierre, qui est l'île la plus peuplée, avec 5500 habitants, mais qui est petite. C'est une île qui fait 5 km de diamètre. C'est minuscule, c'est le village d'Astérix. Et puis vous avez Miquelon à côté, où là, il y a 500 habitants et qui fait 40 km de long. C'est ces trois presqu'îles qui sont reliées entre elles. C'est un peu spécial quand même. Comme je vous disais, vous avez vraiment l'impression d'être dans le village d'Astérix parce que c'est une petite île qui est à côté d'un désert. Parce qu'on dit que c'est à côté du Canada, c'est à côté de Terre-Neuve, qui n'est pas quand même extrêmement peuplée. Donc effectivement, le climat y est plutôt rigoureux. Moi, j'y suis allé au mois de. Mais vous étiez envoyé je crois, par France Inter parce que vous aviez désobéi à la ligne éditoriale, c'est ça? Non, je vais vous dire, je faisais de la formation pour les journalistes radio de RF, qu'on appelait à l'époque RFO, s'appelait France O. Alors d'ailleurs, vous arrivez à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour vous dire que à Saint-Pierre, c'est un peu spécial, la Grand Place, vous avez un fronton de pelote basque qui est recouvert de neige. Mais vous êtes arrivé comment? Alors, vous arrivez en avion, vous passez par Montréal. Mais il y a quand même une piste. Il y a un grand aéroport magnifique. Voilà, mais il n'y a pas beaucoup d'avions, j'imagine, qui se posent à Saint-Pierre-et-Miquelon. En fait, Saint-Pierre-et-Miquelon vit quand même, depuis qu'il n'y a plus la pêche. Les quotas de pêche de Terre-Neuve ont été échangés aux Canadiens. Et donc, il n'y a plus tellement de pêche à Saint-Pierre, et donc vous vivez avec de l'argent public, donc vous construisez l'aéroport, et puis ensuite on reconstruit... Il n'y a que 5000 habitants, bien sûr, et alors je ne sais pas s'il y a des Miquelonnais ou des Saint-Pierrais célèbres, par exemple, dans nos métiers, des gens des écrivains ou des artistes Miquelonnais célèbres. La veuve Saint-Pierre, c'était... Oui, il y avait un film d'ailleurs qui avait été avec Juliette Binoche, me semble-t-il. Je ne sais plus de qui est ce film, mais je me demande si c'est pas un film de celui qui a fait Les Bronzés, et dont j'ai oublié le nom, les premiers Bronzés. Je pense que c'est un film de Patrice Lecomte. Mais il y a surtout Crabe-Tambour. Il y a surtout le Crabe-Tambour qui se passe à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, donc on a fait d'abord, on salue peut-être, il y a du décalage horaire avec Saint-Pierre-et-Miquelon. Oui, il est très tôt là. Il est 5 heures de moins. Voilà, et peut-être nous écoute-t-il, donc on les salue. Réaction de Marine Le Pen, la place des OQTF, c'est dans leur pays, sûrement pas dans un territoire français. Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon ne sont pas des sous-citoyens. Boris Vallaud a dit Guantanamo-sur-Mer, voilà le projet de la droite pour nos outre-mer, aussi indigne qu'idiot. Il y a beaucoup de réactions négatives. Je vous propose peut-être d'écouter Stéphane Lenormand qui a pris la parole hier.
D'abord un sentiment de colère parce que qu'un personnage comme Laurent Wauquiez puisse proposer ce genre de solution pour régler le difficile sujet des OQTF, ça me semble un peu ubuesque et ça traduit une méconnaissance des réalités du territoire. Ensuite, on parle d'OQTF les plus dangereux. OQTF, c'est bien de les sortir du territoire français. Or, Saint-Pierre-et-Miquelon, comme les Outre-mer, c'est la France. On pourra d'ailleurs demander des précisions à Jacques Vendroux parce que son père a été en poste à Saint-Pierre-et-Miquelon et Lille avait rallié le général de Gaulle très très vite. On n'a jamais autant parlé de Saint-Pierre-et-Miquelon et finalement c'est une bonne chose. Pourquoi pas? Sophie Primas était ce matin tout à l'heure la porte-parole du gouvernement. Qu'a-t-elle dit? Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est la France. Je ne sais pas pourquoi ce territoire. Je comprends que ce territoire qui est hors de la zone Schengen a été choisi par Laurent Wauquiez pour porter sa mesure. Je ne trouve pas ça très habile de mettre ce territoire de cette façon à l'honneur. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un beau territoire dans lequel la France a une grande histoire, une vieille histoire avec le Canada. Enfin bon, c'est un beau territoire. Il pense que c'est la France, mais en dehors de l'espace Schengen et en fait finalement un petit peu à côté. C'est une mesure qui n'est pas du tout envisagé par le gouvernement. Donc... Alors, comme je sais que vous l'écouterez dans la journée, je préfère prendre les devants, et déjà France Inter l'a fait, ce n'est pas moi qui influence Laurent Wauquiez, mais il se trouve que cette phrase avait été dite dans un plateau que nous animions avec Éric Ciotti. Donc je sais que nous nous sommes fait épingler ce matin par France Inter, mais je ne suis pas le conseiller spécial de M. Wauquiez. Mais écoutez cette séquence parce qu'elle date de septembre de cette année. Non, où vous faites des choses radicales, c'est-à-dire que vous prenez un territoire français, je ne sais où, et vous décidez que tous les OQTF, ben vous les mettez ensemble. C'est une possibilité. Mais à ce moment-là, c'est un changement de logiciel total. Déjà, donc vous prenez un coin, qui serait d'ailleurs pas en France métropolitaine sans doute, et vous dites voilà, tous les gens qui seront pris OQTF, nous les mettons là, dans un centre, à l'extérieur de la métropole. Je peux vous dire que ça peut faire bouger quand même les lignes, évidemment. C'est une possibilité, mais déjà, nous avons aujourd'hui des centres de rétention. Si on place les gens en rétention... Et vous avez 1800 personnes non, ben justement. 2000, mais il y en a 700 000 Non, il n'y en a pas vraiment 700 000. Il y en a combien on en prononce environ 100 000, 120 000 par an. Donc, il faut... Mais Éric Ciotti, vous avez 120 000, donc oui, au minimum, on est à 300, 400 000 peut-être au QTF. On ne peut pas se résigner à ne rien faire. Mais oui, mais ce n'est pas les 1800 personnes qui vont changer quelque chose. Bon, ça fait partie parfois des choses qu'on pose des questions aussi. Bon. Il y avait plus une affirmation qu'une question, me semble-t-il. Mais... Ouais, mais non, mais c'est pour faire avancer le débat. Ah oui, Vincent Herouette. Je pense que c'est un gag, c'est une rodomontade, c'est une plaisanterie impossible. C'est étonnant parce que on a vraiment l'impression que la France aujourd'hui, non seulement elle est incapable de régler ses problèmes, mais elle ne sait même pas quoi faire de ces territoires au loin. Là, Saint-Pierre-et-Miquelon, on pourrait imaginer aussi les Kerguelen. Là, il n'y a carrément plus d'habitants du tout. Il n'y a plus d'habitants au Kerguelen ? Non, vous avez... Il n'y a même pas Hélène. Je pensais qu'il restait Hélène. Oui, mais il n'y a pas d'habitants permanents. Je pensais qu'il restait Hélène. Non, pas plus qu'il n'y ait de chasseurs de baleines ou de morues à Saint-Pierre-et-Miquelon. Mais c'est assez fascinant parce que, très sérieusement, c'est un vrai problème quand même, les OQTF. Oui, bien sûr. C'est un vrai problème. Les Italiens ont essayé avec l'Albanie d'aller y installer leurs OQTF à eux. Les Britanniques, c'est avec le Rwanda. Nos deux voisins directs, deux grands pays, qui ont réellement essayé de mettre en place cette politique-là, ont échoué. C'est intéressant de savoir pourquoi, de regarder jusqu'où, pourquoi ça n'a pas marché, au lieu de sortir des fariboles comme ça. C'est un vrai problème, les OQTF, non ? Le modèle, c'est plutôt l'Australie. Ça mérite mieux. Comment vous décodez alors, il y a une campagne électorale qui arrive. Bon, moi, je dis, il y a quelque chose peut-être de métaphorique. Il ne faut pas le prendre peut-être au pied de la lettre. Il y a une volonté de mettre ce débat, d'abord, de le mettre lui au centre du débat, puisque tout le monde parle de cette sortie. Bon, c'est aussi une manière, forcément, de prendre position. Moi, je trouve que ça permet de tester aussi l'acceptabilité de mesures nouvelles, inédites, qu'on n'a jamais essayées par définition. Là, on voit que ça ne marche pas. On ne le fera pas, donc arrêtez. En tout cas, force est de constater qu'il y a une forme de fatalité autour des OQTF. Et concrètement, et pratiquement, et juridiquement, c'est absurde. Pourquoi pas la planète Mars avec Elon Musk ?
Mais pourquoi c'est absurde comme si... Pourquoi vous dites que c'est absurde? Parce que l'OQTF, vous devez renvoyer dans son pays, vous ne devez pas renvoyer en France. Oui, mais dans la mesure où il veut pas... mais c'est pas il veut pas, c'est vous devez trouver des solutions, c'est pas... Vous allez aller construire un centre de rétention de 700 000 places à Saint-Pierre-et-Miquelon, évidemment. Il n'a pas été question de 700 000 places, si je dois préciser. Laurent Wauquiez parlait quand même de 200 personnes. On peut penser comme on rêve. Mais quand vous êtes un politique, vous vous occupez du concret, du réel. Vous n'êtes pas en train de fantasmer comme ça une solution hypothétique et irréelle. Bon, Éric Nolot qui n'a rien dit, et quand Éric Nolot ne parle pas, ça je crains le pire au moment où il ouvre la bouche. Je vous le dis, Éric Nolot. Il y a une campagne en cours, donc le gros rouge qui tâche est de sortie. Voilà, c'est un coup de com'. C'est un coup de com' qui marche très bien. En revanche, je commence à être un peu lassé des coups de com' qui ne sont jamais suivis des faits. C'est encore pire que de ne rien dire, je trouve. Après, dans la déclaration, je trouve que c'est ni le bon territoire, ni la bonne population. Le bon territoire, c'est les Kerguelen, en effet, parce qu'il n'y a personne, sauf des scientifiques. Et la vraie population à viser, c'est pour moi les terroristes et les trafiquants de drogue. Si vous me dites, demain, ils sont envoyés au Kerguelen, je signe. Mais autant je suis pour l'expulsion des OQTF, le fait qu'il y en ait si peu d'exécutés est un scandale, autant on ne peut pas les confondre avec des criminels endurcis. C'est un statut administratif. Oui, parce que là vraiment, c'est une mesure pour des criminels endurcis. C'est l'équivalent du bagne, la relégation aux confins de la France. Donc je trouve que là, du point de vue de la com', c'est très bien joué. Sur le fond, il y a des tas de choses problématiques. Moi, j'ai le sentiment que c'était... Olivier de la Garde. J'ai le sentiment que c'était justement pour les criminels endurcis. Quand on parle de 170 personnes qui seraient concernées, on est très très loin des 120 000 OQTF qui sont sur le territoire. Je pense qu'effectivement, c'est un coup de com'. L'idée, c'est quand même, de la part de Laurent Wauquiez, qui est en campagne, de dire finalement le gouvernement ne fait pas assez, mais de dire on a un problème avec les OQTF. On a un problème, personne ne veut le voir. Voilà, moi je me jette un pavé dans la mare, mais il faut qu'on s'en occupe. Et après tout, on veut ouvrir de nouvelles prisons, ou en tout cas consacrer des prisons pour enfermer les trafiquants de drogue les plus dangereux. On veut faire ça dans le nord de la France. Pourquoi ne ferait-on pas ça à Saint-Pierre-et-Miquelon ? C'est un territoire français comme un autre, finalement. C'est la une, en tout cas, du JD News. Et je salue Laurence Ferrari et toute son équipe enfermant les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. On va peut-être voir cette couverture, puisque c'est une formule une proposition de M. Wauquiez. M. Wauquiez qui était hier soir avec Gauthier Lebret sur l'antenne de CNews. Et je vous propose d'écouter celui qui est candidat à la présidence des Républicains. C'est tout simplement la question, c'est une réalité démographique. Quand vous avez 7% d'étrangers dans notre pays, qui a une démographie française qui s'effondre et une démographie des familles étrangères qui explose, ça s'appelle une réalité démographique, c'est tout. Et il faut là-dessus qu'on puisse être tous vigilants et qu'on essaie d'inverser les choses. Parce que moi, je ne suis pas là pour commenter. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a deux volets. Le premier, c'est celui dont on parle, c'est le redressement d'une politique familiale qui permettent de réaccompagner les familles, qui permettent de réaccompagner une politique de natalité, c'est indispensable, ça marchait. Et la deuxième chose, à mes yeux, c'est évidemment une bien plus forte et ferme régulation de l'immigration. Et vous avez compris effectivement que c'était la deuxième partie de l'interview avec Gauthier hier, qu'il parlait de la natalité, du changement démographique. Voilà, du changement démographique. Alors, est-ce que le mot grand remplacement a été employé par Laurent Wauquiez hier ? Il ne prend pas la formule. Il ne prend pas la formule, mais bon. Il y a réellement une question que ça pose, ça soulève un certain nombre de questions. Et Roland Lescure, ce matin, était présent sur TF1 et lui a répondu précisément sur cette question. Ah, pardon, Marine Lançon me dit que c'est sur Saint-Pierre-et-Miquelon que Roland Lescure a répondu. Il est député d'Amérique du Nord. Il est député d'Amérique du Nord, vous avez parfaitement raison. Juste une question subsidiaire sur Saint-Pierre-et-Miquelon. On écoute Laurent Wauquiez. Est-ce qu'autour de cette table, quelqu'un croit vraiment que si Laurent Wauquiez accédait à la présidence de la République, ça entrerait en vigueur son histoire? Est-ce qu'il la mettrait en application? Non, personne n'y croit. Donc moi, je trouve ça désespérant. Parce qu'en fait, il aborde un véritable problème. Le scandale des OQTF, c'est un scandale avec quelque chose d'inapplicable. Moi, je trouve ça très grave. Écoutez, c'est pas ça. Moi, je veux que les choses avancent. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit inapplicable. Je suis pas sûr que ce soit inapplicable le rejette de construire sur ce territoire un centre de rétention
qui aurait 200 places. Sur 200 sur 100 000 par an. Oui, mais attendez, c'est de ça dont il s'agit. Sur 5 000 habitants, vous allez mettre 200. Vous faites un symbole, c'est-à-dire en gros, c'est une menace, quoi. Mais Laurent Wauquiez ne fait pas le détail entre les OQTF. Il parle des OQTF globalement. Non, il parle en vrai, hier soir, il a parlé des plus dangereux. On a une liste, par exemple, là, de 60 Algériens qu'on essaie d'expulser et que l'Algérie refuse. Ça pourrait faire partie des. Bon, en tout cas, La Veuve de Saint-Pierre, c'est bien un film de Patrice Lecomte. Et c'est un film avec Juliette Binoche et Daniel Auteuil et Imir Kusturica. C'est un film de 1999. J'ai dû le voir, comme vous. Et puis, j'ai la tranquillité de Saint-Pierre, une petite île française au large du Canada, est troublée par un assassinat sauvage. Le coupable, Neil Auguste, est très vite arrêté et condamné à la mort. Mais à Saint-Pierre, point de guillotine ni de bourreau. Le gouvernement français promet d'y remédier. Non, moi, je vote pour Laurent Wauquiez, ni la Veuve de Saint-Pierre, ni un enfant de Marie. Avec cette histoire, il est vraiment, c'est vraiment une espèce de foucade, c'est vraiment la volonté de faire un coup. Et oui, ça existe, mais c'est ça qui est en campagne et qu'on a le droit à toutes les démagogies. Mais quand même, faire de la Trump le fait de temps en temps. Une idée aussi extravagante. Il y a eu un autre territoire où ça a été fait. Alors, oui, bien sûr. Écoutez, c'était à Cayenne, ça a été fait. Non, au-delà de Cayenne, c'était en Nouvelle-Calédonie. Quand François Hollande a dit mon ennemi c'est la finance, ça fait partie. Quand il a dit Georges Marchais disait au-dessus de 40 000 francs je prends tout. Bon voilà, ça fait partie des choses qui sont dites parfois. Le Macron a dit 100% des OQTF seront exécutés. Voilà et voilà. En Nouvelle-Calédonie, on avait envoyé les communards à l'île des Pins, qui est une île paradisiaque. Oui, l'île des Pins. Oui, ils ont fait Écoutez Roland Lescure sur Saint-Pierre et Miquelon. Roland Lescure. Ça m'inspire du mauvais Donald Trump. C'est pas parce qu'on est en campagne qu'on peut se permettre de raconter n'importe quoi. Moi, de mon point de vue, c'est à la fois méprisant pour les habitants de Saint-Pierre et Miquelon, indécent pour les OQTF en question, et en plus c'est totalement ridicule parce que c'est parfaitement inopérant. Donc je le répète, c'est du mauvais... Mais parce que pour aller à Saint-Pierre et Miquelon, il faut passer par le Canada. Donc vous imaginez qu'on va faire des laissez-passer consulaires pour envoyer des OQTF à Montréal, pour ensuite les emmener dans des petits avions ou dans des bateaux pour aller à Saint-Pierre et Miquelon. Non, c'est ridicule. J'observe quand même qu'il y a du bon Donald Trump pour Roland Lescure. Parce que s'il y a du mauvais Donald Trump, ça veut dire qu'il y a du bon Donald Trump. Donc je voudrais bien savoir quel est le... tout cela aurait un coût. Je pense que M. Wauquiez ferait bien l'intégrer. Oui. Bah si. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Enfin, il y a consensus, mais on va voir comment réagit l'opinion publique. Non, mais sur le principe, mais c'est quand même dommage de traiter un vrai problème avec des fausses solutions. Voilà. Parce que rien n'avance en réalité. Bon, ça c'est... On aura ce même débat l'année prochaine. C'est la phrase de Laurent Fabius. Ah bon? Fabius avait dit à l'époque, le Rassemblement, le Front National pose des... oui, en l'occurrence, ça s'applique. Qui nie que les OQTF sont un problème? Mais on veut des vraies solutions, voilà. Oui, les vraies solutions, peut-être celle-là est radicale. L'idée de dissuader les gens de venir migrer en France est une idée forte, mais c'est pas en leur désignant une perspective illusoire qui serait... de se retrouver à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, en tout cas, on a parlé des OQTF et c'est important de mettre aussi ce débat sur la place publique. Nicolas Sarkozy, la décision est prévue le 25 septembre et c'est coprévenu dans le procès des soupçons du financement libyen de la campagne 2007. Je vous propose peut-être de lire ce qu'a déclaré Nicolas Sarkozy. Le contexte médiatique et politique est détestable, il a raison. J'aurais eu envie de répondre aux réquisitoires politiques et violents. Je veux la vérité, je ne souhaite pas alimenter la polémique, je suis là pour défendre mon honneur et que la vérité soit trouvée. L'accusation ne retient plus ce qu'elle retenait au départ, c'est-à-dire que tout le monde s'accorde à l'accusation, reconnaît que le document de Mediapart est un faux. L'accusation reconnaît qu'il n'y a pas une trace d'argent, en tout cas il n'y a pas pas d'argent trouvé, plus exactement. Donc les preuves existent peu, mais en revanche il y a ce pacte ou ces indices. Il est quand même victime d'un acharnement, parce que dans l'autre procès, il a été condamné pour une intention. Oui. Et là, il y a quand même un continuum. Et puis on rappelle que dans l'affaire Bettencourt, je ne sais combien d'années d'enquête, il avait été relaxé.